3 jours avant nos 30 ans de mariage, j'ai trouvé le ticket de la bague de Shojinyan. Je pensais que c'était sa surprise pour moi. Par là, bien. Duo. As-tu, j'ai raté 30 ans de ma vie. Cette fois, je ne veux plus avoir de regrets. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Je ne peux m'empêcher de me transformer en un poisson têtu. Contre le courant marin, je persiste à nager seul jusqu'au terme. Ces croyances si profondes de notre jeunesse d'autrefois. Je corrige des copies à l'école. Dis vite. Chérie, tu es vraiment à l'école? Pédi, si tu t'ennuies à la maison, pourquoi ne pas trouver un travail? Arrête de te faire des idées, tu me connais pourtant. Non. Bon, à plus et à faire. Je suis condamné par l'amour à une solitude éternelle, sans résistance ni abandon, prisonnier de ce sentiment jusqu'à la fin. Un cercle que ma plume ne parvient jamais à tracer jusqu'au bout, un destin que mon cœur ne peut combler, c'est toi, toujours toi. Le contrat de divorce est en règle. Tu peux le détruire dans 3 jours. Quel genre de protocole tu veux confiturer? Chaussures. Divorce. Mon cousin veut divorcer. Il m'a demandé d'aider. Va d'abord, envoie-lui ça. Tu m'as fait peur? J'ai cru que tu voulais me quitter. On a déjà 50 ans tous les deux. Est-ce que tu penses vraiment que je vais te quitter pour courir avec un autre homme? Tu as raison. Paisiu, regarde ce que c'est. Quand j'étais jeune et pauvre, je n'ai même pas pu t'offrir une bague. Mais maintenant, je te donnerai tout ce que tu mérites. Viens essayer pour voir si ça te va. Ai-je mal compris? Chérie, En fait, Laoujana. Tout est prêt, belle-sœur. Paisy, laisse-moi te présenter Onsiu. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, mais nos chemins ont dû se séparer quand nous sommes entrés dans des universités différentes. Nous étions amoureux à l'époque, belle-sœur. Lao Sho est têtu, et quand nous nous sommes séparés, j'avais toujours peur qu'il ne s'en sorte pas bien. Belle-sœur, merci d'avoir pris soin de lui toutes ces années. Lao Sho Pixia. prendre soin de lui à ta place. C'est ma maison, mon mari. Tu te prends vraiment pour la maîtresse de maison. C'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Pardon, Lao She, c'est ma faute. J'ai vexé belle-sœur, je m'en excuse. Inutile. À ton âge, tu ne connais pas la décence? Après 30 ans à faire la ménagère, tu ne sais même plus comment recevoir des invités. Il a bienséance. Alors, tu y pensais quand tu as fait ta demande en mariage à cette femme en pleine rue? Tu l'as vraiment vu de tes propres yeux. Oh, belle-sœur, c'est moi qui ai demandé tout ça. Lao Jung m'aide juste à réaliser mon dernier vœu. Puisque tu es au courant, dis-lui la vérité, s'il te plaît. Lisons, j'ai quelque chose à te proposer. Manxieux souhaite vraiment célébrer notre mariage avec moi. Manxieux veut organiser un mariage avec moi. Et ce mariage,
Tu viendras aussi, dis. En 50 ans de vie, jamais je n'aurais cru. Un jour, Mon propre mari a osé m'inviter à célébrer son union avec sa maîtresse. Quand je t'ai épousée, il n'y a pas eu de mariage. Pas d'alliance, juste un certificat de mariage. Je n'aurais jamais imaginé que le premier mariage auquel j'assisterais dans ma vie serait celui de mon mari avec sa maîtresse. Paisy, ne t'énerve pas. C'est moi qui n'ai pas été clair. Voilà ce qui se passe. Wansu a découvert qu'elle avait un cancer en phase terminale. Elle voulait qu'on organise une cérémonie pour accomplir son dernier vœu. Notre relation n'est vraiment pas aussi sordide que tu l'imagines. Ce mariage n'est qu'une simple formalité. Qiu Jinyang, tu me prends pour un imbécile. Je ne veux pas te voir déguerpir de chez moi. Va! Belle-sœur, je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Pour le mariage, je souhaite juste recevoir la bénédiction de la famille. Tu sais bien que les parents nous ont quittés tôt, et ceux qui pourraient me bénir Pessia. Il ne reste plus que toi et Sianche. Belle-sœur, je ne veux vraiment pas te mettre dans l'embarras. Tu vas bien? Pas question. Bon, j'appelle notre fils. Tu es fou? Notre fils prépare l'hypo. Il est administrateur, pas de dérangement. D'accord, je veux bien y participer, mais c'est à moi de décider de la date. Paisible, c'est toi qui choisis la date du moment que tu acceptes d'y aller. Dans 3 jours. Mais c'est notre 30e anniversaire de mariage avec Chejinyan. Ok, 3 jours. Il n'a vraiment pas pensé à votre anniversaire de mariage. C'est incroyable. Nous devons nous séparer. Allez vous préparer d'abord. J'ai aussi quelques trucs à faire. Allez, allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Chache, où en est l'hypo? Maman, dans 3 jours, c'est vos 30 ans de mariage, et l'entreprise entre en bourse ce jour-là. Je n'aurais jamais cru que seul mon fils se souviendrait de ce jour. Xiaoche, tu viendras me chercher ce jour-là, d'accord? Oui, Maman, je promets. ne pleurez pas. Déçu, tu ne demandes même pas à ta mère pourquoi? Maman, Dès ma naissance, mon père restait à l'école, négligeant tout. tu m'as élevé seul, malgré tout. Même une étoile, je te l'offrirai. Mon père m'arrêtera pas. D'accord, maman t'attendra pour venir me chercher. Zhu Jiniang, puisque tu ne veux plus de cette famille, alors je vais partir avec notre fils. C'est décidé. 30 années de mariage, et toute ma vie tient dans une simple valise. Liche, Tu es encore là. je t'emmène voir une surprise. Allons-y. Je sais que tu es venu regarder les robes de mariée dans cette boutique à plusieurs reprises et que tu connais parfaitement leur modèle préféré. Miu Juan, et c'est ta préférée.
Finalement, je me souviens de notre anniversaire. J'ai peut-être trop douté. Celui-là. Ma chérie, tu as vraiment bon goût. Arrête de chercher, viens voir cette robe. La belle-sœur a vraiment bon goût. Cette robe me plaît énormément. Eugenia, tu l'épouses, et en plus tu veux que je choisisse la robe. Je suis encore ta femme, oui ou non? Ne prends pas tout au tragique. Tu veux. Wang-Xue t'a invité à choisir la robe justement pour que tu ne restes pas seule à ruminer des idées d'infidélité entre nous. Belle-sœur, je voulais aller ailleurs. Mais Lao Jo tenait à venir ici. Ce n'est pas seulement la robe de mariée que tu aimes, tous les détails de la cérémonie ont été sélectionnés selon tes préférences. Miyuki, je tiens vraiment à toi. Tu m'aimes. Shukin, c'est ça ton idée de me traiter bien. Offrir ce que j'aime à une autre femme. Ne te fâche pas, j'ai acheté cette robe. Après le mariage, porte-la comme tu voudras, d'accord? Tu veux me faire porter sa robe usagée. Song Jingwen, c'est dégoûtant. Wang-Q l'a portée une fois, c'est pas usagé. Chao Pinzan, sois sérieuse. Dis-moi ce que tu veux, pas de cachotterie. Je veux que tu renonces à ce mariage avec lui. Tu y es prête? Je te demande de ne pas l'épouser. Est-ce que tu acceptes? J'ai promis à Guan-Q, je change comment? J'avais deviné que tu répondrais ça. Lao Jo, laisse-nous, je vais discuter avec belle-sœur. Je choisirai des robes qu'il aimera. Ça le calmera. Dis-moi, belle-sœur, laquelle de ces robes de mariée est ta préférée? Lin Guanxiu, à notre âge, on a toutes les deux 50 ans. Tu crois vraiment que c'est le moment de jouer à me chipper, mon homme? Dégage de là, je veux rentrer à la maison. Je vais te dire ce que c'est que de me voler un homme. Nous étions déjà ensemble depuis nos années à l'université. Lao She aurait dû être mon mari. L'université? Absurdité! Je finançais encore Lao Jong à l'époque. On était déjà ensemble. Oui, il était trop pauvre. Tu as dû payer ses études, alors je l'ai quitté. Mais dire que tu as financé un futur prof d'université est si brillant qui plus est. Il y a 30 ans, c'est moi qui l'ai quitté. Alors il t'a choisi. Crois-moi, je suis toujours dans son cœur. Il me suffit de faire un signe et il reviendra vers moi. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, Tu sais ce que je veux? Tu verras bien. Tu es fou? aïe, ah, Joe, viens ici vite. Quoi? Mon pote, t'es blessé. Laoche, c'est de ma faute. je n'aurais pas dû choisir une robe de mariée si chère. Ça a énervé ma belle-sœur. Tao Pessi, tu recommences. La robe ne suffisait pas. Tu veux frapper un mourant. Quelle méchanceté!
Georgina, regarde-moi bien. Après 30 ans, tu ne sais toujours pas qui je suis? Ne t'en veux pas à ta belle-sœur. Laouche, elle a raison. C'est moi qui ai fait une maladresse. Cette robe. Je paierai moi-même. Il reste des frais médicaux, je rembourse la robe. Pas besoin. Garde ton argent. La robe, je m'en occupe. Joupessi, tu as une carte de 300 000, c'est toi qui paies la robe. Ces 300 000 euros, c'est ma dot, c'est pour les urgences. Et juste à cause de ces paroles, tu veux que je donne ma dot à cette maîtresse pour lui payer sa robe. T'as pas de cœur. C'est toi qui as tout cassé. La robe, Cricket. Tu dois rembourser. Tu refuses. Oui, Je téléphone à mon fils pour qu'il paye. Arrêtez. Laissez Xiao Chen travailler. Qu'il finalise les pots. Je m'en charge. Si humble soit mon attitude, c'est uniquement par excès d'amour pour toi au point d'en avoir perdu toute fierté. Après le mariage, je te donnerai ces 300 000. Tu crois que je vais te les donner ou pas? Je paye tes bêtises. bah, S'il te plaît. Maintenant. C'est vraiment répugnant. Je n'arrive absolument pas à me décider. régler les factures avec calme, puis sentir ta flamme pour moi s'évanouir lentement. Cherche, aide-moi. Il me faut les pieds de surveillance d'une boutique de mariage et cherche une femme lingonxieuse, cancéreuse. Son dossier médical doit exister. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Tonginia, il y a 30 ans, tu m'avais promis de m'offrir un mariage grandiose. Mais aujourd'hui, je dois assister à ton union avec une autre femme. Encore 2 jours à tenir, et tout sera terminé. Allô, Tcheu, on pourrait mettre une guirlande de ballons en forme de cœur ici. Puis une grande décoration de bonheur là-bas. Et ici, on afficherait notre déclaration d'amour. Tu en penses quoi? Très bien. Monsieur Che, vous êtes si amoureux. On voit que tout est préparé avec cœur. Oh, c'est votre demoiselle d'honneur. Est-ce que c'est votre demoiselle d'honneur? Tante, pourquoi pas votre mari comme témoin? Parce que mon mari est en train de se marier avec une autre, il n'est pas disponible là. Ah, pardon, c'est une blague. C'est ma sœur, pas mariée. Hein? Vraiment. Tu peux te taire? Si ça s'ébruite, Wan-tu en pâtira. Sa réputation. Une maîtresse s'affiche, et moi je devrais me cacher. Zhou Jinian, tu n'as pas honte. Belle sœur, ne te fâche pas. J'ai dit au maître de cérémonie que tu serais demoiselle d'honneur. D'accord. Tu ne m'as toujours pas dit si tu acceptais d'être ma demoiselle d'honneur. D'accord, je serai ta demoiselle. Maman, 300 000 euros pour ta robe. Hein? Est-ce une arnaque? Juste une petite cérémonie pour nos 30 ans. On t'a épargné ça avec ton APO. Focalise-toi sur le boulot. La famille va bien. Demain, je rentre voir maman en robe. Tante, demain vous remettrez le bouquet de la mariée. Soyez tranquille, tout est prévu.
Grâce au marié, Tu trouveras certainement un mari aussi bien que Monsieur Che. Encore un jour, et tout ça sera fini. Belle-sœur, je vais t'arranger ta robe. Regarde-moi bien aujourd'hui, c'est dans la robe de mariée que tu as toi-même choisi que je vais épouser l'homme que tu aimes plus que tout. Quoi? Belle-sœur, ne te fâche pas, après la cérémonie, je te rendrai ton cher Che. Ciao Petsy, ça suffit. Le mariage est faux, tous des acteurs. Aucun impact sur toi. Alors ses manières? Lao Zhou, ne te fâche pas, le mariage va commencer. Allons-y maintenant. Calme-toi. Après, aujourd'hui, tout sera fini. Vieux jeu, bravo! À 50 ans, une renaissance. Chanceux. Lao She, c'est cruel. Après 30 ans ici, tout le monde vous connaissait. Ton mariage, même les chiens sauront que tu l'as abandonné. Les ragots vont être terribles, Pessia. Comment pourrait-elle garder la tête haute? Vous êtes tous venus? Junior, tu n'avais pas dit que c'était un faux mariage. Pourquoi il y a tant de monde? Belle-sœur, Pourquoi tu es en robe de demoiselle? Lao Shu, tu te maries et ta belle-sœur est demoiselle. Désolé, c'est trop dangereux. Je ne peux pas participer à ce mariage avec autant de monde. Paisy, calme-toi. Sio, c'est toi qui t'occupais de l'organisation du mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, Lao Zhu, belle-sœur, j'ai fait une erreur en envoyant les invitations. J'ai invité tous vos amis par accident. Je vous assure que ce n'était pas intentionnel. Jo, annulons le mariage. De toute façon, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Je ne peux pas jouer avec la réputation de ma belle-sœur à cause de ma situation. Non, impossible. 30 ans d'attente, c'est assez. Je ne te ferai plus attendre. viens, Allez, Junior. T'es fou! Tu m'as forcé à participer à ce mariage, à choisir la robe, à passer par toutes ces formalités, et maintenant tu veux que tous nos proches nous voient faire la demoiselle d'honneur pour ta maîtresse. Tu veux à tout prix m'humilier, me pousser à bout jusqu'à ce que je me suicide. C'est ça. ça suffit maintenant. Ça suffit? Ces 30 années, on s'est disputé, mais tu n'as jamais levé la main sur moi. Et aujourd'hui, c'est pour lui que tu me frappes. Tu exagères. 30 ans, j'ai attendu ce mariage. Il va mourir. Et toi, tu penses qu'à ton image, ton orgueil avant sa vie. Mon vieux Che, la cérémonie de mariage va commencer d'un instant à l'autre. Bon. Ah, c'est ma faute. Après le mariage, je te ferai plaisir, tu commandes, d'accord. Ah, t'es là. Tao Pissi, qu'est-ce qu'elle? Servir de demoiselle d'honneur au mariage de son mari et de sa maîtresse. Elle n'a pas honte. Non seulement elle y va, mais elle lancera le bouquet. Comme si elle pouvait refaire comme le Principessia. Qui le voudrait? Prends-le donc. Elle a l'âge d'être ma mère. Ciao, Junian, je refuse de croire que tu n'entends pas ces commérages. Mais pour Linguanchel, tu es prête à me menacer avec ton fils et à me couvrir de honte en public.
Maman, c'est fait comme tu voulais. La vidéo est à la réception. J'ai le dossier de Linguance, je te l'apporte. Mais ces infos sont correctes. Cette lin n'a rien de grave. Pas mortel. Siache, maman t'a menti. Ton père marie sa maîtresse aujourd'hui. Maman, c'est impossible. Tu comprendras en venant. Bien. Maman, un service. À présent, la demoiselle d'honneur va remettre le bouquet au marié. Je vous prie d'accueillir la demoiselle d'honneur qui va offrir le bouquet au jeune marié. Zooginia, j'ai un cadeau de mariage pour toi. Je n'imaginais pas que Weiziul, malgré ses refus, avait préparé un cadeau. Après cette histoire, reprends-toi et excuse-toi avec moi auprès de ta belle-sœur. D'accord, là où je fais comme tu dis. Voir son propre mari m'épouser sous ses yeux, et en plus devoir ravaler sa fierté pour offrir un cadeau de mariage. Tu crois vraiment que Shojinjan va changer d'avis comme ça? Tao Piti, quel idiot tu fais? Ah, belle-sœur, et mon cadeau. On est tous des quinquagénaires ici, et tu joues encore à ces jeux stupides de séduction? C'est pathétique. Je rentre. Voler un homme. Je te le dis, on était déjà ensemble à l'université. L'univ, tu délires. Je finançais encore Laoudonche, et maman était déjà casée. Ouais, Il était trop pauvre. Tu as dû le financer pour ses études. Je l'ai quitté. Mais voilà. Grâce à toi, il a réussi. Prof, t'as la belle vie. Sa femme a bossé 10 ans pour lui, et il claque son argent à l'école. Scandaleux. Quoi? Un goujat comme toi, professeur? Tao Piti, tu es fou. Je meurs d'envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Je veux voir la suite. Ne te presse pas, continue à regarder. Tu as osé dire que c'était moi qui cherchais Noise à Linguanxieux, que j'avais porté les premiers coups. Eh bien, je vais te montrer à quel point tu es aveugle. Tu vas voir. Il y a 30 ans. C'est moi qui l'ai quitté, alors il t'a prise. Crois-moi, je suis toujours dans son cœur. Un geste, et il revient. Tu veux quoi? Tu es fou. Zhang. Qu'est-ce que tu fais là? Issu, c'est toi qui as tout mis en scène depuis le début. C'est ça. Vieux jeu, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tu veux expliquer quoi? Tu vas prétendre que ces soldats sont mes hommes déguisés? Tu me prends pour un idiot. Rassure-toi, je réglerai ça. Je Pessia. Lao Shu, pardon, Licia. Je vais bientôt mourir. Je crains qu'avec 2 mots, ta femme ne te détourne de moi comme avant. D'où mon mensonge. J'avais déjà accepté de célébrer notre mariage, alors pourquoi t'infliger ça? Lao Shang, je suis désolée. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment, pardon. Tu crois que 2 mots d'excuse vont tout effacer. Lin Guangxiong, tu te fais trop d'illusions. Tu crois que c'est si simple? Belle-sœur, comment je peux me faire pardonner? Je te le promets sincèrement, ma belle-sœur.
Il ne lui reste effectivement plus beaucoup de temps, ses idées et ses actes sont forcément un peu extrêmes, on peut comprendre. Laisse tomber, finalement. Je savais depuis le début que c'était ce genre de personne. Pourquoi ça? Laisse. Sioche, qu'est-ce qui t'arrive? Si je n'étais pas venu, cette femme aurait fini par pousser ma mère à bout. Qu'est-ce que tu dis? C'est tante Guancieux. Elle est gravement malade. Notre mariage ou le reste, c'est pour exaucer son dernier vœu. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez vraiment vous Elsne prendre à une mourante? Il faut absolument qu'elle parte avec des regrets pour que vous soyez satisfait. Il a vraiment un cancer. Belle sœur, je te jure, mon rapport de diagnostic est à la maison, je vais te le montrer. Non, c'est inutile. J'ai déjà consulté ton dossier médical. Non, c'est faux, pas ça. Tout va bien, mais c'est sans espoir. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Regarde-toi, espèce de menteuse, ce que tu as fait subir à ma femme. Lao Shu, ne fais pas ça pissa. Si ce n'était pas pour te garder près de moi, pourquoi j'aurais menti comme ça? C'est parce que je t'aime tellement que j'ai fait ça, je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ne touche pas à ma mère. En 30 longues années, tu n'as jamais vraiment eu ma mère à cœur, sinon comment aurais-tu pu oublier votre 30e anniversaire de mariage aujourd'hui? Quoi? J'étais débordé, j'ai oublié la date. C'est bien moi, tu n'en as jamais tenu compte. J'ai tout fait moi-même, tu vois. Chérie, j'annule le mariage maintenant. Je te promets de faire mieux. Crois-moi, d'accord? Plus jamais. Zhou Jinian, divorçons. Tu veux divorcer pour ça? Je n'ai rien eu avec lui. Ce mariage était faux, tu le sais. J'ai été trompé aussi. Tu ne peux pas me comprendre. Toi aussi, tu as été dupé. Mais ça excuse tes fautes et ma peine. Je ne pensais pas ça, Jopicia. Alors, dis-moi, quand tu m'as forcé à assister à ton mariage avec une autre, pourquoi n'as-tu pas pensé à ma souffrance quand les invités me montraient du doigt, disant que je servais de témoin à une maîtresse, me traitant de salpe, de sans-gêne? Est-ce que tu as seulement pensé à ma honte? Tu m'as fait offrir le bouquet. Tu sais l'humiliation que j'ai ressentie. C'est ma faute. J'ai ignoré tes sentiments. On est en public. J'ai tout faux, parlons chez nous, d'accord? Maintenant tu as honte. C'est moi, le dindon de la farce, qui devais souhaiter bonheur à ton mariage avec ta maîtresse. Ça, c'est la vraie honte. C'est ça. Je voulais juste éviter que ça dégénère. Tu ne comprends toujours pas que ton vrai tort, ce n'est pas d'avoir été dupé, mais de n'avoir jamais vraiment considéré. Allons-y maintenant. Xiao Zhe, mon fils, tu ne peux pas laisser ta mère partir ainsi. Ta mère ne veut plus de moi, et toi aussi tu vas l'aider à me quitter. Papa, Professeur Che, depuis que je t'ai vu dans la vidéo de surveillance, ne pas croire maman, depuis que je t'ai vu te liguer avec les autres pour la maltraiter, je ne peux plus te considérer comme ma mère. Papa, s'il te plaît, va-t'en, Ne pars pas? pousse-toi. Maman, pourquoi cette peur? Ça va, dépêchons-nous de partir. Tu l'as frappé. J'ai paniqué, t'es fou.
Même avec ta propre femme, tu n'as pas su retenir ta main. Cette gifle, je la rends pour lui. Xiao She, en tant qu'administrateur coté, frapper en public nuit à ta réputation et à l'entreprise. Rentrons à la maison, d'accord? Oui, maman. Dernier avertissement, si tu remontes, ça va mal finir. Va-t'en. Pésiopsia. Non. Pésio. Lao Shu, tu as vu toi-même, Péziu veut divorcer, tu ne comptes vraiment pas pour lui. Poursuivons notre mariage. Après la cérémonie, je serai ta vraie épouse, nous formerons un vrai couple. Je te chérirai, d'accord? Tu me fais la morale. Zhu Jinyan n'épousera que Zhan Pezi. Je quitte ce mariage avec une impostrice comme toi. Ne te montre plus jamais à moi. Mesdames, messieurs, ce mariage n'est qu'une vaste supercherie. Dispersez-vous. Tao, petit. Cette fois, c'est toi qui gagnes, mais ne crois pas que je ne puisse vraiment pas te la ravir. Pezi adore les fleurs. Avant, quand elle était en colère, un bouquet suffisait à la calmer. Pezi, ma chérie Pezi. Il est parti avec le petit Palès, l'encore là. Litchi, litchi. Zhu Zhengyang, il faut que nous divorcions. Est-ce qu'elle veut vraiment divorcer avec moi? Maman, voici la part que j'ai achetée l'an dernier. Reste ici. Oui, maman, c'est bon. Venez, installez-vous ici. Maman, je m'occupe de papa. Reste ici tranquille. Xiao Shepexia, je vais divorcer de She Jinyan, mais mon acte de mariage est resté là-bas. Tu m'accompagnes le chercher bientôt, hein? Maman, laisse-moi aller chercher ton certificat. T'inquiète pas. Ces 30 années, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de t'avoir mise au monde. Maman! À partir d'aujourd'hui, je m'occupe de tout. Reposez-vous, je vais chercher votre certificat de mariage. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Ma chérie, tu vas vraiment abandonner nos 30 ans d'amour comme ça. Ma femme, tu es revenue. Où est ta mère? Passe-moi les clés. Je rends les clés. Et le certificat de mariage de maman pour le divorce. Dis-moi la vérité. Où est ta mère maintenant? Tu veux bien m'emmener la voir? Papa a quelque chose à lui dire, il sait qu'il a eu tort. Maman refuse de te voir, je ne te dirai rien. Ta carte bancaire. Ta carte bancaire. Ma mère a payé 300 millions pour la robe de Linguancieux, sa dot. Je reprends cet argent. Xiao She, je rendrai l'argent à ta mère, mais tu ne peux pas voler ton père. Quel fils fait ça? Pour une autre femme, quand tu as divorcé ma mère, tu pensais être mon père. C'est la dette envers ma mère. Fini. Plus de père. On quitte cette famille. Crève! Tu l'as cherché. En 30 ans, t'as rarement été là. C'est maman qui veillait sur moi les nuits de maladie
Sans ma mère, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu oses la maltraiter à cause d'une étrangère. Jamais je ne te pardonnerai. Zieu, mon pote. Bon, Écoute, je reviens quand le divorce sera signé. Suivre la voiture, ça suffit. Non, je ne peux pas aller trouver un subalterne en tenue de mariage. J'ai gardé cet argent, pas de disposition. Autrefois, mes tenues étaient toujours prêtes. Depuis si longtemps. Il veillait sur moi. petite voiture. Attends, écoute-moi, fiston. Écoute, papa, petite voiture. Attends un peu. Plus d'essence. C'était toujours plein. C'est vrai. C'était toujours Pitty qui s'occupait de ces petits détails avant. Chérie, je me rends compte maintenant que ma vie était si paisible grâce à tous tes efforts discrets. Pourquoi n'ai-je pas su apprécier ça avant? Chérie, je savais que tu m'aimais encore. Lao Tzu, te voilà de retour. Quoi? T'es centré comment? Va-t'en. Va! Lao Shu, je viens te rendre visite avec bienveillance. Pourquoi tu es si méchant? Ne me touche pas. Zhou, Dégueulasse. Zhou Jiniang, si tu ne divorces pas de Jean Petit, je vais envoyer ces photos à l'université pour que tous les professeurs et étudiants puissent voir comment le professeur, Che, qu'ils admirent tant, a abandonné sa femme et son enfant pour courir après une autre femme. Tu me menaces. Tu oses me faire du chantage. Vieux Che, tu es professeur. Si tu te comportes mal, tu risques de perdre ton titre et même ton poste à l'université. Tu veux vraiment ça? Perdre sa femme, puis son travail, c'est gâcher le reste de sa vie. Épouse-moi, on vivra heureux ensemble. Impossible. Je ne t'épouserai pas. Va-t'en maintenant. Bon. Je t'accorde encore quelques jours pour y réfléchir. Attends pas que j'ai vraiment tout fait exploser pour le regretter après. Ouf! Je t'ai ramené l'acte de mariage pour le divorce. Au fait, je te l'avais déjà récupéré. 30 années ont passé en un clin d'œil. Finalement, j'ai fini par me séparer de ton père. Maman, avec tout ce que papa t'a fait, tu as eu raison de partir. Allez, plus de soucis. Maman, demain on va à ton resto préféré. Ça te dit? Oui. Manxieux, tu regardes quoi? Tu rayonnes de joie. Venez,
Venez vite. Je vais vous montrer. C'est mon mari. Il est professeur d'université. Il est tellement gentil avec moi. Il m'a offert un mariage super luxueux. Manxieux, quelle chance! À ton âge, épouser un homme si distingué épicier. Ton mari gagne bien sa vie, non? Alors, pourquoi tu sers encore? Porter des plateaux toute la journée, c'est dur. Il ne te ménage pas? On s'est juste disputé ces derniers jours. C'est pour ça que je suis sortie travailler. Mais c'est pas grave. Tu verras, d'ici 2 jours, il va sûrement revenir me supplier de rentrer à la maison. Ces restos sont pressés. Mange bien ce soir et demain. Oui? Assez, des clients. Je suis débordée. Maman, commandez. Je réponds et reviens. Garçon, s'il vous plaît. La carte, s'il vous plaît. Désolé, pas de QR code ici. Voici le menu. Toi ici, tu m'as cherché exprès. Si tu veux divorcer, fais-le. Lao She ne te retiendra pas. C'est moi qu'il veut épouser. J'ai mieux à faire, jouer la comédie. Ramasse d'abord le menu, je veux commander des plats. Une pute comme toi qui vole les hommes ne mérite pas mon service. Dégage! Bac. Tu es partout. Oser traiter ma mère de maîtresse? La gifle du mariage ne t'a pas suffi? Tu veux la deuxième? Manxieux, que se passe-t-il? Cette maîtresse et ce mariage, le professeur n'est-il pas ton mari? Vous vous êtes mariés. Moi, vous croyez que je vous mentirais? J'ai même les photos de mariage pour le prouver. Tu oses vraiment montrer ces photos de mariage pour tromper les gens? Ling Guangxiu, tu me dégoûtes. Sans ton mensonge sur ton cancer, je signant t'épouserai. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a tant de monde ici. Vous voulez que je vous poursuive pour diffamation? Oh, une blague. Laisse tomber. Fais venir ton mari. Le faux reste faux, le vrai reste vrai. Chérie, t'es là? T'es là? Je savais que tu adorais ce resto, alors je suis passé. Te voilà. Paix, c'est moi, ton vieux jeu. Tu es venu me trouver. Je savais qu'avec ces conditions, tu accepterais forcément. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Li Guangxiu, tu es là. Je viens pour un job, pas tes affaires. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû croire les paroles de Ling Guangxiu, ni t'obliger à aller au mariage, encore moins ignorer tous les sacrifices que tu as faits pendant toutes ces années. J'ai déjà demandé à mon avocat de déposer une demande de divorce. Tout a été dit, je ne veux plus en parler. Pars, s'il te plaît. Je ne signerai pas de divorce. Cette famille tient à nous, je reste. Voici tous mes biens immobiliers et mes économies, je les ai transférés à ton nom. Je te jure que je n'aurai plus aucun contact avec Ling Guangxiu. Rentrons. Vivons comme avant, tu veux. Tu as cédé ton précieux brevet de recherche à ma mère. Prof, tu te rends compte? Tu ne savais pas apprécier, et maintenant tu veux la ramener avec ça. Sioche, c'est entièrement ma faute. Je ne mérite pas votre pardon, mais je vous supplie de me donner une chance. Je n'ai pas besoin de tes cadeaux. C'est fini entre nous. Allons-y, Xiangshi. Après 30 ans de passion partagée, tu peux vraiment être aussi cruel et vouloir rompre définitivement?
30 années d'amour, et tu peux être aussi cruel que de vouloir rompre définitivement avec moi. Tu plaisantes. Ce n'est pas ton mari sur la photo de mariage? Regarde comme il se comporte avec cette femme, en parlant de 30 ans de sentiments, Pissia. Franchement, leur relation a l'air plus que suspecte. Jujinian. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Tu cours après lui devant tout le monde? Tu crois pas que je vais vraiment envoyer les photos à ton école? Si tu veux garder ton boulot, lâche-le tout de suite et avoue notre relation comme il faut. Lâche. Monxieux, est-ce vraiment ton mari? On dirait qu'il ne se soucie absolument pas de toi. C'est lui. Arrête tes bêtises. Je viens pour Pézieux. Je l'ignorais. On n'a rien à voir. Crois-moi. Je m'en fiche complètement. À partir du moment où tu as accepté que Linguanche organise ce faux mariage, où tu as préféré croire ses mensonges plutôt que mes explications, notre histoire d'amour s'est bel et bien éteinte. Ce mariage Bédia? Von Cieux, c'est toi la maîtresse. Tout ça, c'était des mensonges. Je peux même sortir nos photos de mariage. Est-ce que ça peut être truqué? Donc c'est lui l'amant. Ton mari est un salaud. Infidèle dès le mariage. Taisez-vous. Vous savez ce qui s'est passé. Au travail. Encore un mot sur ma mère, je vous éclate la gueule. Sioche, du calme. Laisse Linguanxiu parler. Ça nuit à l'entreprise. Maman, comment pourrais-je les laisser t'humilier comme ça? Ce bâtard qui se la joue, quelle honte. Monxieux, contrôle-le. Déjà infidèle, en plus avec cette pute. C'est trop. Je n'ai aucun lien avec lui. Répète un peu. Zhou Junior, si tu admets notre relation maintenant, je peux encore arrêter. Mais si tu continues à être aussi têtu, ne me blâme pas si je te dénonce et te détruis complètement la vie. Tu crois que sans preuve je m'en ficherais? Tu penses que je vais te donner une dernière chance, à toi l'imposteuse? Lin Guanxieu, c'est toi la maîtresse qui m'a trompé avec une fausse maladie en phase terminale pour me faire t'épouser. Elle est ma femme depuis 30 ans. C'est toi, la maîtresse imposteur. Quelle impudence. Tu brises un foyer et tu oses inverser les rôles. Et ces photos de mariage que tu étales partout, Pissier. Ton audace dépasse l'entendement. Tao. Tu gueules quoi? Pardon, monsieur, son service est épicé. Votre employé a accusé ma femme d'être une maîtresse et a montré des photos partout pour tromper les gens. Comment comptez-vous gérer ça? Monsieur? Tu es sûr que c'est vrai? On l'a tous vu. Zhou Jinian, tu es sûr de ton coup? Tao Petit ne reviendra pas. Tu veux vraiment te mettre à dos avec moi? Je me fiche de vos histoires. Je veux juste en finir et quitter cette mascarade au plus vite. Paix, si tu ne reviens pas, ce n'est pas grave. C'est ce que je te dois, et c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Monsieur le directeur, vous connaissez les faits, vous savez très bien comment gérer ce genre d'employé, n'est-ce pas? C'est fini. Monsieur le directeur, je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Dégage. Tu nuis à la réputation de mon magasin. Duo. Tu ne le regretteras pas. La mère de Xianche n'a plus faim. Allons nous promener. Bézard. Attends, j'ai quelque chose à te dire. J'ai apporté le certificat de mariage et l'accord de divorce. Si tu veux vraiment divorcer, je te soutiens, je suis prête à signer. Mais tu dois me promettre une chose, donne-moi encore une chance. Oui? Je t'en supplie. Tu dois me promettre de me donner une autre chance. Oui? Pitié. C'est fini entre nous. Zhou Jinian,
Ce divorce, tu aurais dû le signer bien avant. Si tu refuses, ma mère engagera un avocat. Tu veux ça? Mes excuses ne suffisent pas. Tout ce que j'ai ne te suffit pas. Faut-il vraiment que je sacrifie ma vie pour obtenir une seule chance de ta part? Je ne t'ai jamais demandé de faire tout ça. Zojignon, réfléchis un peu, à part te donner bonne conscience. Ça sert à quoi ce que tu fais? Moi? Xiao, passons à la fleuriste. Je peux un bouquet pour la maison. Maman, tu adores toujours les fleurs. Nos vases étaient jamais vides avant. Maman rêvait d'ouvrir une fleuriste dans sa jeunesse. D'accord, je vais vous montrer. Bonjour, vous partez vraiment. Ma fille m'emmène à l'étranger et garder son enfant. Obligée de vendre. Plutôt que de rester à laver le linge, ouvrir une fleuristerie me permettrait d'être indépendante et réaliser mon rêve. Patron, je peux vous racheter le magasin. Bien sûr. 500 000 tout compris, prix fixe. 500 000. J'ai que 300 000. Il reste combien? Patron, je n'ai pas tout à fait assez d'argent sur moi. Est-ce que vous pourriez revoir le prix à la baisse? C'est déjà 100 000 sous le marché. Je baisse parce que je dois vite partir. Je réfléchis encore. Patron, on prend ce magasin? Quand est-ce qu'on peut signer le contrat? Ton entreprise vient juste d'être cotée. C'est le moment clé. Maman, notre société est désormais cotée en bourse. Quelques centaines de milliers ne sont rien. Pendant 30 ans, tu as renoncé à tout ce que tu aimais pour moi et pour cette famille. Maintenant, c'est à ton tour de réaliser tes rêves. Maman, c'était juste comme ça. Tu t'en souviens? Bien sûr que je me souviens de ton rêve, maman. Laisse-toi aller. Je m'occupe de tout pour ce magasin. Tu n'as plus à t'en faire. D'accord, maman. On va ouvrir cette boutique comme tu veux. Merci à tous d'être venus pour l'inauguration. Profitez de nos fleurs à moitié prix aujourd'hui. Entrez donc. Bonne chance, patron. Bienvenue à tous. Quoi? Le divorce n'est pas signé? T'es là pourquoi? Je suis simplement passé pour t'apporter quelques cadeaux d'inauguration. Comment vas-tu, mon ami? C'est le jour de l'ouverture. Qu'il laisse son cadeau ici s'il veut l'offrir. D'accord, comme vous voulez. S'il ose encore vous harceler, vous me le dites. C'est l'ouverture aujourd'hui. J'ai encore des clients à servir. C'est comme tu veux. Je ne veux pas de dispute dans le magasin. Rien. Te voilà, chérie. Si tard ce soir? J'ai gardé ton repas, je finis ces fleurs et je te le réchauffe. Tu passes tes journées à tripoter ces fleurs inutiles, pendant que moi je me crève au boulot à l'école, et en rentrant je n'ai même pas un repas chaud qui m'attend. C'est quoi ce bordel? Pas faim. Tu te rends compte maintenant que tu pourrais finalement t'en sortir sans ma mère. Je dois tant à ta mère. Je n'ai jamais vu sa passion pour ce qu'il aimait.
avec tant d'assurance et d'éclat quand il s'y met, c'est que tu n'as jamais vraiment regardé pour sa famille. J'ai refréné. Si j'avais pu comprendre ça plus tôt, peut-être que non. Inutile de dire tout ça, ce que tu dois faire, c'est de ne plus jamais le déranger. Comment se fait-il que tu vives si bien, avec un fils si brillant, et que tout le monde te couvre d'attention? Tao, petit, tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser couler des jours tranquilles comme ça? Frère Kion, c'est toi? Bien planqué, hein? 3 jours à te chercher. Rends-moi les 500 000. Frère Kian, encore quelques jours, je te rends l'argent. Frère Kion, j'ai rien d'autre qu'un téléphone, pas un rond. On dirait qu'il va falloir me payer avec tes yeux. Frère Kion, non, pitié, frère Kian. Frère Kian, je vais bientôt avoir de l'argent. Frère Kion. L'homme que je fréquente est professeur d'université. Il est très riche. Dès qu'on sera mariés, son argent sera le mien. Tes 500 millions, c'est des clopinettes. Prof, C'est bien ton frère Kion, je t'assure. On a même pris des photos de mariage ensemble. Laisse-moi encore quelques jours, je vais le forcer à divorcer de sa femme. Dès que j'aurai l'argent, tu seras le premier remboursé. Frère Kian, je t'en conjure, accorde-moi cette toute dernière chance, s'il te plaît. d'accord, je te donne encore 3 jours. Si l'argent n'est pas là dans 3 jours, je t'arrache les yeux pour rembourser ta dette. Déchet. Tao Pessi, c'est toi, cette garce, qui m'a volé ma place de madame, C'est à cause de toi que j'en suis réduite à cette extrémité. Si tu veux me pourrir la vie, je te le rendrai au centuple. C'est toi. C'est fermé. Si vous voulez des fleurs, revenez demain. Qui vous envoie acheter des fleurs? Tao Petit, dis-moi ce qu'il te faut pour divorcer de Lao Shu. C'est She Jinyang qui refuse de signer les papiers du divorce. C'est elle que tu dois convaincre, pas Spissa. Son cœur est à toi. Il refuse de signer le divorce. Et maintenant tu viens me voir, juste parce que tu joues à l'indifférente avec lui pour le tenir en haleine. Zhang Baiziu, à ton âge, comment peux-tu être aussi vulgaire? Li Guangxiu, je t'exige de parler avec le respect qui se doit. Aujourd'hui, soit nous divorçons et tu t'engages solennellement à rompre définitivement avec Lao Shu, soit tu ne sortiras pas vivante de cette boutique, tu me comprends bien. Tu es devenu fou ou quoi? Tuer quelqu'un, c'est la prison, la prison. Si je ne peux pas rembourser les 500 000 de dettes de jeu, les créanciers me laisseront peut-être vivre, mais de toute façon c'est la mort. Autant t'emmener dans la tombe avec moi. Luxiu ne fait pas de mal à ma femme. Papa ne l'a pas fait exprès, je ne voulais pas te faire mal. C'est toi qui t'es jeté sur moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il a poignardé. Attrape. Il a blessé mon père et fui. Chan Jinyan accepte le divorce, mais lui refuse de m'épouser. Sans mariage, impossible de rembourser les 500 000 dettes. Tout est de ta faute. J'étais vraiment aveugle de me laisser tromper par toi. Ma famille est brisée.
Je regrette tellement d'avoir eu affaire à toi. Au poste, Non. Je veux. Je veux. Zonfetch, pourquoi la chance est toujours de ton côté? Je n'accepte pas. Je ne l'accepte pas. papa, je t'emmène à l'hôpital. Paysan, tu veux bien m'accompagner à l'hôpital? Je sais parfaitement que c'était moi qui ne voulais pas te faire de la peine à ce moment-là. C'est ma faute. Je veux juste faire du bien. Je veux vraiment te compenser comme il faut. Tu es d'accord? Zhou Jingyan, tu sais que je ne peux pas rester à tes côtés. Je peux payer tes frais de traitement, engager une infirmière pour s'occuper de toi jour et nuit, et même te rendre cette vie que tu m'as sauvée. Mais nous ne pouvons pas recommencer à zéro. Pézu, à l'instant même, j'ai failli y laisser ma vie. Est-ce que tu ne pourrais pas, une bonne fois pour toutes, tout laisser derrière nous? Es-tu vraiment aussi cruel? Zhou Jingyan, si tu n'avais pas été aussi indécise, tu n'aurais pas donné à Ling Wanxiu l'espoir infini de croire qu'elle avait encore une chance. Comment a-t-il pu faire tant de choses extrêmes en s'immisçant dans notre mariage? Dès qu'il t'a harcelé, je t'ai mise en garde, mais tu as toujours cru qu'il était à plaindre. Tu disais que vous n'étiez qu'amis, et pourtant il t'a fait du mal encore et encore. Tu étais complice en laissant notre mariage se faire détruire. Frère, Je suis vraiment un salaud, je ne cherche pas d'excuses. Je n'avais pas vu ta souffrance. Ton journal m'a révélé tous tes sacrifices pour la famille durant ces années. Maintenant je comprends tout. Je veux vraiment me rattraper. Donne-moi une dernière chance. Maintenant, ce n'est qu'en me perdant que tu comprends ma valeur. Mais as-tu seulement pensé à toutes ces années où j'avais besoin de toi? Où étais-tu? J'ai été hospitalisée à cause d'une allergie. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir. J'ai dû tout gérer seule à la maison, et tu trouves que c'est le rôle normal d'une femme au foyer. Ces émotions tardives des dernières années n'ont plus aucun lien entre nous. Tu veux te rattraper maintenant, mais je n'en ai plus besoin. Ce que j'ai toujours désiré, ce ne sont pas des réparations après la bataille, mais bien la présence à mes côtés d'une personne sur qui compter quand j'en ai besoin. Dommage, tu n'as jamais su l'être. Je me marie, c'est décidé. papa, je t'emmène à l'hôpital. Maman, Langwan, est condamnée cou et jeu. 3 jours fermes. Le crime ne paie jamais. Dis. Papa est sorti. Liche. Cher, Qui t'envoie? Sioche, ne te fâche pas tout de suite. Je me suis souvenu que ta mère n'avait pas très faim ce matin, alors j'ai préparé spécialement de la bouillie pour toi. Goûte un peu pour voir si ça te plaît. Ça fait 30 ans qu'on est mariés, et il n'a toujours pas retenu que je suis allergique aux cacahuètes. Chérie, j'ai mangé ce pain aux cacahuètes, je fais une réaction allergique, je suffoque. Pourrais-tu revenir à la maison pour m'emmener à l'hôpital? T'es grand, tu sais ce qui est bon pour toi. Je reste à l'école ce soir, débrouille-toi. Un taxi, tu manges pas?
J'ai tout préparé à 5 heures du mat. Maman est allergique aux arachides. Je savais pas. Voilà les meilleurs splicia. Non, je te prépare ça chez moi. Laisse tomber, c'est fini entre nous. Ne pense plus à moi. 30 ans de mariage, ça finit comme ça? Si tu continues à me harceler, je vais engager des poursuites judiciaires. Je sais que ces 30 ans de mariage ne se réparent pas avec un simple désolé, surtout maintenant que tu ne me fais plus confiance. Jamais. Va-t'en. Je reviendrai. Peggy, je vais t'aider à couper. Tu es encore là. Arrête de perdre ton temps avec moi. Je tiens à te donner un objet, Della. C'est quoi? Je t'avais bien dit que je voulais te donner tous les brevets, non? Les démarches sont enfin terminées. Maintenant, tout ça t'appartient. Avant, j'étais obsédé par mes recherches et je t'ai négligé. Mais plus maintenant. Je veux juste te voir mener une vie heureuse. Non, c'est ton œuvre, pas la mienne. Et c'est lundi. Tu devrais être en cours. Retourne vite à l'école et vis ta vie. Ne viens plus me voir à l'avenir. Ne reviens plus. J'ai perdu mon poste de professeur et mon titre universitaire. Quoi? Ling Guangxiu a dénoncé à l'université qui a jugé que j'avais violé l'éthique professionnelle. Alors ils m'ont renvoyé. Il avait raison. J'étais complètement aveuglé à ce moment-là. J'ai gobé tous ces mensonges, j'étais profondément blessé. Et j'ai aussi gâché ma propre vie. Et Ezio, si à l'époque j'avais percé à jour ces mensonges et annulé ce faux mariage, est-ce qu'on aurait encore eu une chance? Tout cela appartient désormais au passé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, je tiens cette fleuriste et je mène une vie paisible. C'est exactement ce que je veux. Je ne souhaite plus évoquer les conflits et les blessures du passé, et j'espère que tu ne viendras plus me voir à l'avenir. Vivons chacun notre vie en paix. D'accord, je ne viendrai plus te déranger. Vis ta vie pleinement et façonne-la selon tes propres désirs. 30 ans de mariage, c'est comme une pièce qui tombe le rideau. J'ose enfin vivre pour moi-même. Ma vie à 50 ans ne fait que commencer.